Salut à tous, c'est Mathieu, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous donner mes premières impressions sur le manga Awaken. Comme d'habitude, vous avez accès au sommaire interactif. Dans un premier temps, nous parlerons des origines, puis je ferai un résumé de l'histoire, et après je donnerai mon avis sur les graphismes et l'histoire. Partons à la rencontre de l'homme girafe. Donc comme d'habitude, je vais vous donner le nom de l'auteur et théoriquement ça devrait vous dire quelque chose si vous avez regardé mes vidéos précédentes. Il s'agit de Hitori Renda. Auparavant, Hitori Renda n'était selon moi pas un auteur à part entière, c'était un dessinateur car il était le dessinateur de la toute première série King's Game. Cette fois-ci, il est l'auteur, le dessinateur, le scénariste, tout ce que vous voulez, et il travaille tout seul sur ce manga. Au Japon, il a été prépublié dans le magazine Manga Action, puis a été édité en 2014 par les éditions Futabasha. En France, c'est la maison d'édition Kiun qui nous permet de découvrir ce manga en juillet 2016. Au Japon, cette série est toujours en cours et comporte 5 tomes, et au début du mois de septembre, il y a le tome 2 qui est sorti en France. Apparemment, le tome 3 est prévu pour le mois de novembre. Comme quasiment systématiquement chez Kiun, il s'agit d'un manga de type seinen. Petit plus, j'avais pris en note durant mes recherches il y a quelques temps que le nom original de Awaken en japonais est Okitenemoro. Après, je ne connais pas la traduction, j'ai pas internet, c'est pour la petite culture supplémentaire. L'histoire débute sur une rumeur qui est en réalité vraie. Il s'agit d'un homme avec une tête de girafe qui aurait fait un carnage dans la ville où se situent nos protagonistes, à savoir Shizuku, Tokiji et surtout Kanata, qui est apparemment le personnage principal de l'œuvre. Ce sont 3 lycéens, mais pourquoi Kanata serait plus mis en avant que les autres? Tout simplement parce qu'on part de la base que Kanata a un pouvoir, que si il se met le doigt dans l'oreille ou je sais pas quoi, et là il arrive à voir beaucoup plus loin de manière accélérée, cependant ce pouvoir le rend malade, genre proche de l'évanouissement. Alors que Shizuku adore ces histoires de rumeurs d'hommes girafes et qu'elle a envie de faire son enquête là-dessus, on apprend donc que le lycée où vont donc les 3 protagonistes a été fermé pour la journée car il y aurait eu un incident. Grâce à ses pouvoirs, Kanata, accompagné de Tokiji, arrive à voir loin à travers la fenêtre et découvre une scène macabre où il y a une fille à tête de serpent morte dans une salle de classe et apparemment elle aurait fait une victime. Les 2 lycéens sont découverts par les forces spéciales qui gardaient le lycée, ils sont interrogés puis relâchés car ils ont rien fait de mal, ils ont juste voulu essayer de voir des choses loin, mais comme ils sont à une distance extrêmement lointaine, ils n'ont théoriquement rien pu voir. Cependant, les cours ne se passent pas de manière idéale. En effet, à peine arrivés, tous les élèves sont mis dans des salles pour suivre un examen, pour passer un examen médical, pour savoir s'ils n'ont pas été contaminés par un virus que l'une de leurs camarades, soi-disant à l'hôpital, aurait chopé. On parle bien entendu de la fille à tête de serpent. Kanata se fait vite expulser de cours car on le soupçonne d'être malade et donc de pouvoir tuer ses camarades, donc il se fait isoler et il répond à certaines questions, mais les personnes du service secret l'apprennent tout simplement que son pouvoir, parce qu'ils avaient deviné qu'il avait un pouvoir, qu'il est un éveillé, d'où le titre de Awaken, qui veut dire éveillé en anglais, pour ceux qui sont pas trop forts en anglais. Et donc du coup, ce pouvoir particulier lui permet de voir le parasite qui contamine ses camarades. Cependant, il sent que quelque chose ne va pas. En effet, si l'équipe découvre qui a le virus, ils savent qu'ils ne peuvent pas sauver cette personne et donc seront dans l'obligation de l'éliminer. Kanata refuse dans un premier temps d'aider les agents spéciaux, cependant, par un concours de circonstances, son ami Shizuku est presque sur le point de se faire tuer. Donc il doit trouver qui est réellement la personne parasitée pour que son ami ne meure pas. Kanata parviendra-t-il à démasquer la personne parasitée? Saura-t-il maîtriser son pouvoir? Et arrivera-t-il surtout à écarter ses amis du danger? On passe maintenant à mon avis sur cette œuvre, à commencer donc par l'aspect graphique et général de l'œuvre. Donc déjà, moi je trouve que
La couverture, elle claque, elle change de d'habitude, on a un arrière-plan qui fait à la fois esquisse détaillé de l'œuvre, on n'a pas de traits donc d'ancrage, ce qui change un petit peu donc d'un manga, on va dire, parce que normalement le manga se base sur son ancrage, Une très belle couverture, on voit donc l'agent féminin, enfin l'agent spécial féminin, avec une girafe, tout simplement pour rappeler depuis le début l'histoire de l'homme girafe. Et avec le titre Awoken, le nom de l'auteur et le tome, sans oublier le nom de l'éditeur français Lao. Derrière, on retrouve donc quelques images de l'histoire, puis le résumé et une toute petite image, là aussi pareil, un extrait où on voit Shizuku. Une fois la couverture enlevée, on retrouve la même couverture en noir et blanc. On a l'impression que les traits sont... enfin que les couleurs sont plus noircies, car ils ont voulu faire ça en noir et blanc, donc ils ont intensifié le noir, tout simplement. Et le titre, donc il est donc en gris. On voit quand même assez bien le nom, ou alors on devine au moins que là c'est marqué Awoken, tout simplement. Contre dos, on n'a plus rien, on a juste donc une page blanche avec des petites gouttes de sang. Donc je sais que c'est des gouttes de sang tout simplement parce que sur la protection à l'intérieur, là on a des petites taches rouges. Donc je suppose que c'est du sang. Vu que vous en doutez bien, Hitori Renda, donc après avoir fait King's Game, il va pas faire donc des histoires comme ça avec des personnes qui meurent sans mettre du sang partout. Donc on se doute bien qu'il va y avoir facilement du sang. Quand on ouvre donc le manga, on tombe tout de suite sur 2 pages cartonnées plastifiées en couleur qui mettent en scène les débuts, enfin l'apparition de l'homme girafe. Assez surprenant au début parce qu'en couleur ça change complètement l'aspect des dessins et notamment au niveau des ombrages. Au moins on voit bien la naissance de l'homme girafe. Après on a le droit à une petite citation de Claude Lévi-Strauss, le monde a commencé sans l'homme, il s'achèvera sans lui. Ça donne un peu le ton de l'œuvre. Et après donc on a le droit à un sommaire assez habituel, donc avec tous les chapitres, etc. Et là le début du chapitre, on voit l'homme girafe en train de se balader avec un homme dans le bec, on va dire. Puis commencent les chapitres, etc. Les dessins, c'est exactement la même qualité que King's Game, donc je vais pas revenir dessus. C'est vraiment très bien dessiné. On comprend tout de suite à quoi ressemblent les personnages. Il y a tous des caractéristiques différentes, et on ne surcharge pas trop le dessin. On a les détails, mais on va pas, par exemple, le personnage il sourit, on va pas rajouter donc les joues rouges, etc. C'est pas trop dans le style de Hitori Renda. Par contre, Hitori Renda c'est toujours très bien dessiné, donc les expressions, notamment la peur, la surprise, tout ce type d'émotion. Et naturellement, il est extrêmement doué pour faire les décors, et notamment dessiner les scènes un petit peu macabres. Petite chose supplémentaire, j'ai été assez bluffée par une toute petite chose, c'est que donc à un moment donc on explique l'histoire du parasite, etc. On voit donc des papillons. Et donc il a dessiné des papillons et franchement, je les trouve très beaux. J'ai rien à dire de plus, et franchement c'est beau, on pourrait presque croire en fait que c'est une photo en noir et blanc. Et ces papillons sont vraiment très beaux. Voilà, c'est le petit point supplémentaire. Comme je l'ai dit avant, les visages ne sont pas trop surchargés, cependant quand on est dans un moment de stress ou fatidique, il n'hésite pas à accentuer le côté sombre des gens. Par exemple là, vous voyez, moi j'ai de la projection donc lumineuse, donc j'ai de la lumière qui vient de là. Il va me faire donc par exemple, si ça avait été moi, il aurait fait donc des hachures sur tout mon visage ici. Donc pour accentuer, si c'est bien sûr donc dans une scène appropriée. Comme d'habitude, il arrive bien donc à faire ressortir les émotions, les transformations, car on voit quand même une transformation, de quand la personne est parasitée, elle se transforme au bout d'un moment, et donc on voit vraiment la métamorphose de la personne, et c'est à la fois beau et choquant. Que dire de ce manga au niveau de l'histoire? Franchement, Awoken, j'étais pas sûre de l'acheter au début, mais j'ai été trop tentée par la couverture, je comprenais pas. Cette fille elle est stylée, et il y a une girafe. On se dit mais putain, mais qu'est-ce que vient foutre une girafe dans un manga? On n'a pas vu, c'est pas le type d'animaux qu'on a l'habitude de voir dans un manga, tout simplement. Et donc du coup j'ai vu que c'était une histoire de parasite, et j'ai vu Hitori Renda, je me suis dit ça me dit quelque chose. Et c'est là que j'ai fait une recherche et que j'ai vu que tout simplement c'était le dessinateur de King's Game, et c'est ça qui m'a donné envie de l'acheter.
vous avoue, donc c'est un petit tout, hein. Mais le fait que ce soit le dessinateur de King's Game m'a vraiment donné envie, car je sais très bien que je ne vais pas être déçue avec lui. D'autant plus que cette fois, il est aussi le scénariste, et à mon avis, s'il s'est lancé, il est passé de dessinateur à auteur, je pense que c'est parce qu'il avait une bonne idée derrière la tête. Je n'ai vraiment pas grand chose encore à dire sur ce manga, j'ai acheté le tome 2 mais je ne l'ai pas encore lu, car je voulais garder un avis assez neutre pour le début, car pour moi je pense que c'est un manga qui a du potentiel. Cependant, il peut se passer tellement de choses avec ces histoires-là, ça peut très bien se terminer de manière inattendue, comme entre guillemets inappropriée, donc mauvaise, comme nouvelle, ou bien quelque chose qui est assez passable, qui passe dans tous les cas si par exemple on fait une histoire entre guillemets commune. Là on a une histoire d'un virus avec donc des lycéens qui tombent sur cette histoire, dont un qui a un pouvoir. En plus de ça il y a des agents spéciaux donc du gouvernement, je suppose, ce genre de choses, qui donc ont secret défense, donc ça fait un petit peu un méli-mélo, ça fait beaucoup de choses par rapport à beaucoup d'histoires, de mangas, de films, que ce soit japonais, américain. C'est quelque chose qu'on voit souvent, en dehors du fait que ce soit des personnes qui se transforment en animaux. Là, je vous avoue, c'est là qu'il y a la petite différence. Hein. Et aussi qu'il y a une explication approfondie et bien explicite du parasite. Ça par contre c'est une très bonne surprise, je me suis dit ouais on va juste balancer une histoire comme ça, pour il y a un parasite qui se balade et hop, un peu comme les zombies à chaque fois. Hein. Mais là non, on a vraiment une explication concrète. Tout se base sur un ver, sur quelque chose donc de réel, sur un parasite qui mute, et on a une explication concrète et de comment Kanata peut utiliser son pouvoir pour débusquer ce parasite, en tout cas la personne parasitée. Et moi j'avoue, aussi bien il y a de beaux dessins, il y a une histoire donc pas banale mais qui sort légèrement du lot, mais avoir des explications fournies comme ça dès le départ, et je pense qu'il y en aura encore d'autres par la suite, moi je suis bien contente parce qu'au moins on n'est pas dans l'ignorance, on comprend beaucoup mieux l'histoire dès le début. Donc vous l'aurez compris, je peux vous recommander ce manga car moi je ne suis pas déçue de ma première lecture, cependant c'est peut-être un manga qui ne va pas vous plaire, ou en tout cas qui peut avoir une suite qui pourra vous décevoir. Donc je ferai probablement des vidéos réactions ou autres sur l'histoire pour vous tenir au courant. Moi je pense que si vous aimez donc souvent les œuvres de Kion, moi je commence à en avoir de plus en plus, et que vous aimez ce type d'histoire, et que par exemple comme moi vous avez été conquis par les dessins de Hitori Renda et de des œuvres sur lesquelles il a travaillé, moi je vous le recommande. Franchement, moi pour l'instant je suis vraiment pas déçue. Il faut être un petit peu concentré par moment pour tout saisir, c'est mieux si on veut comprendre les détails scientifiques, mais franchement c'est une bonne lecture et je regrette pas du tout mon achat. Et voilà, c'est tout pour mon avis sur ce manga. J'espère avoir pu vous aider en vous fournissant un avis dessus. En tout cas, moi je suis bien contente comme d'habitude de vous avoir partagé mon avis et de vous avoir fait découvrir cette œuvre. Si vous aussi vous avez lu ce manga, que vous voulez partager votre avis ou votre critique dans les commentaires, n'hésitez pas, ça peut être bien à la fois pour moi que pour les autres abonnés de la chaîne. Comme ça on peut tous discuter, et puis si certains sont encore hésitants sur est-ce que je l'achète ou pas, votre avis également compte. En tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et également à vous abonner si vous souhaitez voir les prochaines vidéos sortir. Je vous remercie de l'avoir regardé et on se retrouve très vite pour une prochaine. Salut!